seulement, crois seulement, tout Bible, prends seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est encore un privilège pour nous d'être dans ta maison. On pouvait être dans plusieurs endroits, faire différentes choses, mais tu as placé le poids dans nos cœurs pour venir dans ta maison. David a dit, je suis content, heureux quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté. Seigneur, tu es tellement bon, tellement meilleur, qu'il n'y a rien qui peut être comparé à toi. C'est pourquoi nous avons abandonné tout pour venir ce soir dans ta maison. Accepte notre prière, accepte notre adoration et bénis cette réunion du début à la fin. Prends l'autorité suprême de tout esprit qui est en ces lieux, de tout être humain, que tu puisses conduire toutes choses pour la gloire de ton nom. Et qu'à la fin de cette réunion, que nous puissions réellement témoigner que c'est toi qui nous as parlé. C'est cela le désir de notre cœur. Nous remettons la lecture de la parole, l'exhortation et tous tes enfants qui sont venus entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous sommes contents d'être à la maison du Seigneur. Et je crois que vous êtes venus pour écouter quelque chose de la part du Seigneur. Alors nous allons ouvrir nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12, je vais lire. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dieu vous bénisse, pour vous asseoir. Ce soir, nous allons partager cette petite pensée sur « Heureux le pauvre en esprit ». Je ne saurais pas aller dans tous les détails parce que Jésus a dit que c'était un enseignement.
Ce n'était pas une prédication de quelques heures. Alors il a eu le temps de prêcher, de parler, mais nous allons juste prendre peut-être le pauvre en esprit et les affligés, juste pour la soirée. Et le prophète nous dit ici, parce que quand j'ai lu, la Bible a dit, il les enseigna. C'était un enseignement. Et le prophète nous dit dans l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, prêché le 15 mai 60, paragraphe 6. Il dit, enseigner la Bible généralement, c'est un peu délicat. C'est un peu, vous voyez, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant, comme on le dit. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Biller, l'enseignement va plus loin que ça. Particulièrement pour l'Église. Or, généralement, la prédication attrape les pécheurs et les culpabilise par la parole. Mais l'enseignement place l'homme dans sa position, ce qu'il est. Et il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il faut avant de savoir ce que nous sommes côté position. Donc c'est très important de connaître l'enseignement te positionne. Ça te donne une identité. C'est comme ça quand nous allons à l'école, tu fais 6 ans ou 7 ans, tu t'assois sous un monsieur, tu écoutes, après 7 ans tu deviens docteur. C'est parce que tu as reçu un enseignement. Ça t'a positionné, ça t'a donné une identité après 7 ans. Docteur, enseignant, quelque chose, mécanicien. C'est parce que tu as reçu un enseignement. Et Jésus aussi voulait nous donner une identité. Après, comme c'est qu'on a parlé la semaine passée, il voulait nous donner une identité. C'est pourquoi il s'est assis et il commence à leur parler. Alors Jésus leur a dit, heureux le pauvre en esprit. Nous remercions Dieu qu'il n'a pas dit pauvre en argent ou en matériel. Pour montrer que ce qu'il parlait n'était pas des choses charnelles. Alors quand on parle de ça, ne pense pas aux choses charnelles. Heureux le pauvre en esprit. Donc c'est pourquoi on a appelé ça béatitude. Béatitude, il y a le mot attitude dans ces mots-là. Béatitude, c'est une attitude que tu dois afficher quand tu approches Dieu. Parce qu'il a dit que heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois devenir pauvre en esprit. Pas pauvre en matériel. Parce que si tu deviens pauvre en matériel, les gens vont se moquer de toi. Mais pauvre en esprit, c'est très important. Et Jésus nous montre ici, c'est quoi être pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Et comme c'est une attitude qu'il faut afficher avant d'entrer dans le royaume des cieux, l'attitude de la pauvreté, ça veut dire quelqu'un qui manque. C'est quelqu'un qui n'a rien. Quand on parle d'un pauvre, c'est quelqu'un qui, comme on dit, quelqu'un à la rue, il n'a pas un endroit pour dormir, il n'a rien à manger. Et quand la personne te voit, il te considère riche. C'est pourquoi il vient s'approcher vers toi. Et il étend ses mains. Et étendre les mains veut dire, donne-moi quelque chose. Je souffre. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu. Je ne sais où dormir. Donne-moi quelque chose. C'est pourquoi il étend ses mains pour que tu puisses avoir pitié de lui. Et Jésus est en train de nous dire, quand tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois avoir cette attitude-là. Tu dois t'approcher vers Dieu, sachant que tu n'es rien.
Je ne suis rien. Je suis poussière de la terre. Ce n'est pas venir à l'église montrer que moi je suis quelque chose. Tu n'es rien. Tu es poussière de la terre. Amen. Il n'y a personne qui est juste devant Dieu. Peu importe ce que tu peux faire, même si tu lis toute la Bible, avec ça, tu es toujours pécheur. Et ton approche vers Dieu doit être quelque chose que tu dois vérifier à tout moment. Parce que des fois, on approche Dieu avec beaucoup d'orgueil. Moi, j'écris le message depuis les années 80. J'ai 100 ans dans le message. J'ai 80 ans dans le message. Je crois ceci, je crois cela. Tout ça, c'est bien. Mais Dieu n'aime pas l'arrogance. Dieu aime quelqu'un qui reconnaît que sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne suis rien. Alors, pour entrer dans le royaume des cieux, Jésus nous dit, tu dois réaliser que moi, je suis riche et toi, tu es pauvre. C'est pour cela qu'il est descendu du ciel. Lui, l'homme le plus riche du monde. Il est descendu du ciel parce qu'il avait son sang pour nous racheter. Pour nous racheter. Abraham a vécu, tout le monde dans l'Ancien Testament a vécu, mais ils étaient quelque part. Ils ne pouvaient pas aller au ciel. Jusqu'à ce que Jésus, l'homme riche, il est descendu, il a payé le prix. Alors, ceux qui étaient dans le séjour des morts pouvaient maintenant sortir. Si Jésus n'avait pas payé le prix, il allait rester là-bas pour du bon. Mais lui, l'homme riche, il a payé les prix. C'est pourquoi il enseignait les disciples. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, sois pauvre en esprit. Amen. Et le pauvre en esprit, c'est l'humilité. L'approche avec l'humilité. Et l'humilité, c'est un élément très capital dans la vie d'un chrétien. Très capital. Et il y a beaucoup d'écritures que nous ne saurons pas lire, mais c'est très capital pour un chrétien, parce que comme nous l'avons dit le dimanche, nous vivons dans un âge des orgueilleux. Le droit de l'homme. Partout nous partons, c'est mon droit. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas un esprit arrogant. Dieu aime un esprit d'humilité. C'est pourquoi le prophète nous dit ceci, dans le message Un témoignage amer, prêché le 26 juillet 62, paragraphe 45. C'est ce qui fait de lui Dieu, pour moi, parce qu'il est humilité. Ce n'est pas qu'il a l'humilité, mais il est humilité. Ça, c'est très important. Dieu, il est humilité. Amen. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Le soleil se lève, il se couche. Il ne fait pas beaucoup de bruit. L'arbre qui grandit ne fait pas beaucoup de bruit. Mais nous, les êtres humains, on fait beaucoup de bruit. Un petit rien, le monde entier doit savoir. Mais Dieu, c'est l'humilité. Amen. Il peut être là, comme nous l'avons lu dans Isaïe 53. Il est là, on ne fait même pas cas qu'il est présent. Un homme de souffrance, habitué à la douleur. S'il passe par ici, nous n'allons même pas le regarder. Parce qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Un homme très humble, qui n'avait pas un endroit pour dormir. Le Dieu du ciel. Regardez un peu la pauvreté qu'il avait. Même dans le naturel. Il meurt à la croix. Il dit à Jean, prends maman, va la garder quelque part. Parce qu'il n'avait pas de maison. Pas de véhicule. Jésus marchait à pied pour la bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes dans des véhicules et puis rien ne marche. Pour la bonne santé, Jésus est marché à pied. Un homme très humble. Un homme que tu ne peux même pas pointer du doigt. Mais il était là, le Dieu du ciel et de la terre. C'est ça qui fait, c'est ça un mystère avec ce Dieu-là. C'est ça ce que nous n'arrivons pas à comprendre.
Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu, il est très simple. Le prophète dit encore dans ce message, Dieu, parce qu'il est humilité. Dieu est l'humilité. N'oubliez jamais cela. L'humilité, c'est Dieu. Ne vous gonflez jamais. Amen. C'est toujours l'humilité. Amen. La Bible nous dit, Matthieu 23, verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Il s'est abaissé tellement bas que Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Amen. Le prophète dit encore dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, paragraphe 16, prêché le 8 janvier 61. L'Esprit de Dieu est toujours disposé à accepter la correction. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait enseigné quand j'ai commencé à prêcher. Quand j'ai commencé à prêcher, on m'a dit, il y a un bien-aimé qui m'a dit, ne pense pas comme tu prêches, tu connais plus que nous. Ne mets pas ça dans ta tête. Nous connaissons plus que toi. Nous te donnons juste l'opportunité de nous prêcher, de nous parler, des choses que nous connaissons déjà. Ça, c'était un marteau quand je commence. Ne pense pas que tu connais plus que nous. J'ai beaucoup d'années dans la parole. J'ai beaucoup lu la Bible. Alors, sois humble. Accepte la correction. Tu feras des erreurs en prêchant. Tu diras des choses qui n'existent pas. Mais la preuve que tu es humble, tu acceptes la correction. Et des fois, la correction peut être publique. On te réprimande publiquement. Alors, tu dois accepter ça. Parce que tu te mets aussi devant les gens. Et la correction, c'est aussi public. Ça, c'est pas facile. Mais c'est ça la chrétienté. Le prophète dit que l'Esprit de Dieu est toujours disposé à accepter la correction. L'Esprit de Dieu, il est doux, humble et disposé. Rappelez-vous tout simplement que l'esprit arrogant ne sont pas de Dieu. L'esprit arrogant ne sont pas de Dieu. Alors Dieu nous appelle à être pauvres en esprit. Pour que quand je l'approche comme quelqu'un qui n'a rien. Je n'ai pas la vie, je n'ai rien, je n'ai pas la vie éternelle, je n'ai pas la bonne santé, je n'ai rien. Et quand je lui approche, c'est lui qui est riche. C'est pourquoi la Bible nous dit, notre Dieu, il est riche en miséricorde. Il est riche en grâce. Il est riche en vie éternelle. Il a possède tout ce que nous pouvons imaginer dans la vie. Et quand nous l'approchons, nous devons lui approcher comme un riche. Comme celui qui t'approche sur la rue là. Je peux avoir le pain. Parce que le pain est très important pour eux en ce moment-là. Et son humilité, son approche, c'est ça qui te pousse à lui donner. Mais si quelqu'un t'approche et dit, viens, donne-moi les pains. Toi tu diras, mais ça c'est quoi ça? Tu ne peux pas m'imposer. Dieu aussi, on ne l'impose pas. Mais il regarde ton attitude d'approche. Comment est-ce que toi tu m'approches? Tu ne m'approches pas pour me prêcher. Tu ne m'approches pas pour me dire que tu connais. Mais tu m'approches parce que tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas le pardon. Tu n'as pas la grâce. Tu n'as rien. Et quand je l'approche, mon attitude d'approche, c'est ça qui fait qu'il me donne ce que j'ai besoin. Amen. Le prophète nous dit, à propos de l'approche, il dit que c'est l'approche qui te donne ce que tu as besoin. Quand vous venez à l'église, ce que vous désirez, votre approche, vous allez recevoir le pourquoi vous êtes là, l'église. Amen. Le prophète dit, c'est l'approche qui est très importante. C'est l'approche qui te donne ce que tu as besoin. C'est pourquoi quand nous venons vers le Seigneur, je dois avoir un esprit humble. Seigneur, je viens vers toi. Accepte-moi. Je suis un pécheur.
Sauvé par la grâce. Je ne mérite même pas être ici. Il y a beaucoup qui sont à l'hôpital en ce moment que nous parlons. Ils n'ont pas la vie. Peut-être les docteurs les ont abandonnés. Ils n'ont plus d'espoir. Mais moi, tu m'as accordé un peu de grâce. Je peux me tenir debout. Mes oreilles qui fonctionnent. Mes yeux fonctionnent. Ma bouche fonctionne. Mon corps est là. C'est pourquoi je suis venu ce soir juste pour te dire, Seigneur, accorde-moi encore la grâce. Accorde-moi ta miséricorde. Je suis pauvre. Je n'ai rien. C'est pourquoi je suis venu vers toi. Toi qui es riche en bonté. Toi qui es riche en miséricorde. J'ai fait beaucoup de péchés aujourd'hui. J'ai, avec mes yeux, avec mes oreilles, avec ma bouche, j'ai beaucoup vu de mal. J'ai beaucoup entendu le mal. Je viens vers toi. Aie pitié de moi. Sois miséricordieux parce que toi tu es riche en bonté, tu es riche en miséricorde, tu es riche en grâce, tu es riche en tout. C'est pourquoi je m'approche. Amen. Cette approche-là te donnera les désirs de ton cœur. Amen. Il y a une femme qui était venue vers Jésus. Avant d'y arriver, je vais parler un peu de David rapidement. David était un homme, comme nous l'avons dit pendant la semaine. David, il était roi, il avait 14 ans. Un jeune garçon. Il n'avait même pas prié pour être roi. Il ne connaissait pas le programme. Il était assis à la forêt là-bas en train de nourrir les animaux. Mais on vient l'appeler, David, David, viens, il y a un prophète qui a besoin de toi. Pourquoi? Viens d'abord. Il arrive là-bas. Dès que le prophète le voit, il dit, voici l'homme. Selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Mets-toi là-bas, on va te rendre Dieu. Tu es roi. Roi pourquoi? Tu es roi. On met l'huile. Mais David a fait presque 15 ans. Il ne savait même pas où habiter. Avec l'onction sur lui. Un roi d'Israël. Et quand l'onction était sur lui, l'onction a quitté Saoul. C'est pourquoi Saoul est devenu ce qu'il était devenu là. Mais regardez, un homme selon le cœur de Dieu. Loin d'être roi ou pas, il est roi. Mais il n'a pas de maison. Il ne sait pas où habiter. Il a commencé à trimballer par-ci, par-là, en train de courir ici, d'aller demander le pain chez les sacrificateurs, en train de fuir partout un vagabond, mais avec l'onction. Pourquoi Dieu lui a laissé parcourir cette voie-là? Pour le former à être un bon roi quand il sera là-bas. Un très bon roi. Il connaît la souffrance du peuple. Il connaît c'est quoi souffrir. C'est pour cela que David avait un grand cœur pour le peuple de Dieu. Un grand cœur parce qu'il connaissait c'est quoi souffrir. Et quand Dieu l'a béni, il a construit des maisons, il a construit tout ça. Un jour, il a appelé Nathan le prophète. Nathan, viens, je vais te montrer ce que Dieu a fait. Un peu d'orgueil quand la bénédiction vient. Viens voir. Voilà ce que j'ai construit. Voilà ce que j'ai accompli dans la vie. Voilà. Frère Branham nous dit ceci, je n'ai pas la citation avec moi, mais il nous dit que les bénédictions ruinent le chrétien. Les bénédictions, ça ruine. Il a dit la prospérité, pardon. La prospérité ruine les gens. Quand Dieu bénit, ça vient de lui. Mais ton attitude dans cette prospérité-là, c'est ça qui fera que Dieu ajoute. Fais attention quand Dieu bénit matériellement. Fais très attention. Le prophète nous dit, Dieu cherche quelqu'un. Malgré qu'il y bénit, il y reste humain. Tu ne deviens pas un ange. Moi, nous. Non. Sois humble, mon frère. Parce que Dieu est capable d'envoyer le vent. Et ça va souffler sur toi et tu perds tout. Comme Job, on vient de le lire, le pasteur l'a lu. Tout part. Et tu retournes à pied. Et frère Branham nous dit dans le message l'influence. Il dit que si tu deviens orgueilleux, arrogant, Dieu t'aidera à manger la poussière. Un chrétien doit faire très attention. Être toujours humble devant le Seigneur et devant le peuple de Dieu.
Amen. David a appelé Nathan. Nathan a vu la maison. Nathan a regardé. Nathan, le prophète, a compris. Ce monsieur ici, il est devenu orgueilleux. Et Dieu lui a parlé. Dis à David, David, est-ce que tu sais où je t'ai pris? Rappelle-toi un peu. Les faibles commencements. Tu as commencé où? J'étais eu où? Et quand David a entendu tout ça, ça l'a apporté l'esprit de l'humilité. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi. J'ai commencé à croire que tout ça c'est moi. Ce n'est pas moi, mais c'est la main de l'Éternel. C'est le Seigneur qui te conduit à construire une maison. C'est le Seigneur qui te conduit à avoir un véhicule. C'est le Seigneur qui te conduit à te marier. C'est le Seigneur qui te donne la vie. C'est le Seigneur qui te donne la bonne santé. Ce n'est pas toi. Sois humble. Amen. Humilie-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, soyez pauvres en esprit. Ne cherchez pas des choses trop hautes. N'ayez pas une trop opinion de toi-même. Moi, je suis devenu, j'ai tel diplôme. C'est bien. Ce n'est pas mauvais d'avoir tout ça. Mais sois humble. Reconnais que tous ces diplômes, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas mes efforts. Il y a des gens à l'université qui ont fait 15 ans sans diplôme. Mais ils ont étudié longtemps. Ce n'est pas l'intellect. C'est la grâce que Dieu t'accorde. Frère Branham priait pour les enfants pour retourner à l'école. Pour retourner à l'école. Pour retourner à l'école, il dit, Seigneur, laisse que l'Esprit de Dieu puisse rappeler à leur esprit ce qu'ils ont étudié. Amen. L'humilité de l'Esprit de Dieu. Et David, il dit, j'ai aimé ce qu'il a dit dans Psaume 40, verset 17. David dit, moi, je suis pauvre et indigent. Mais il avait de grandes maisons. Il avait des véhicules. Dans ces temps-là, c'était des chevaux, tout ça. Il avait des chevaux. Il avait une grande organisation tout autour de lui. Il avait des généraux. Tout ça, il mangeait tout ce qu'il voulait manger. Des grands bâtiments. Un roi d'Israël. Mais quand il vient devant le Seigneur, il réalise, je suis pauvre et indigent. Je manque le nécessaire de la vie éternelle. Pas la manger. Je peux manger tout ça, c'est bien. Mais en ce qui concerne le royaume des cieux, je suis pauvre, indigent. Je manque la vie. Je manque la sagesse. Je manque l'intelligence. Je manque la prudence. Amen. Amen. Je manque la prudence. C'est comme j'ai partagé avec un couple là qui passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, tout ça en train d'envoyer leurs photos et tout ça. J'ai dit, la Bible nous dit, Dieu aime garder les choses, pas diffuser beaucoup. Il y a un mot là, hein? La discrétion. Dieu aime la discrétion. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui expose tout. Non. Il aime la discrétion. C'est une grâce. Dans cet âge où tout doit être exposé, de combattre pour avoir la discrétion. D'essayer de vivre une vie où personne n'est là pour te pointer du doigt. Nous l'avons vu, nous avons entendu. Non, Dieu aime la discrétion. C'est une grâce. Et David, quand il s'approchait devant le Seigneur, il savait que je m'approche devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne savais même pas c'était quoi être un roi. Il m'a appelé, il m'a choisi et il m'a dit que je suis un homme selon son cœur. Quelle grâce! Quelle grâce que Dieu m'a accordée. Et quand il s'approche, il pleurait. C'est pourquoi quand il a commis les péchés, il n'a pas caché le mal, mais quand le péché a été exposé dans Psaume 51, David a pleuré. Il a dit, Seigneur, accorde-moi la grâce. N'enlève pas ton esprit. Aide-moi, Seigneur. Ce n'était pas quelqu'un qui fait le mal et il cache. Il couvre le mal. Mais quand le mal il a essayé de cacher, ça n'a pas marché. Ça a été exposé. Et quand c'est exposé, il s'est exposé lui-même. Seigneur, aie pitié de moi.
accorde-moi la grâce. Un roi, il pouvait dire des histoires. Il pouvait mettre Nathan en prison. Il pouvait faire tout. Mais quand il a compris que ce n'est pas le prophète qui m'a révélé ou qui m'a exposé, c'est Dieu qui m'a exposé pour m'amener à la purification. Amen. On condamne le mal pas pour t'apporter la honte, mais on condamne le mal pour t'amener à la purification. C'est vrai que la honte fera partie de tout ça, mais ne regarde pas la honte. Toi, regarde ta connexion avec Dieu qui est rétablie. Amen. Pauvre en esprit, un esprit humble pour approcher Dieu. Quand on écoute les prières de frère Branham, mon frère, un grand homme de Dieu qui a vu la colonne de feu de grandes manifestations, mais vous sentez l'humilité. L'humilité que des fois nous n'avons pas. L'humilité. Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte. Seigneur, j'ai développé l'esprit de critique. Même ma femme m'a reproché. Seigneur, accorde-moi la grâce. Mes frères, priez pour moi. L'église priait pour lui. Pourquoi? Parce qu'il dit que je dépends de vos prières. Nous dépendons des prières des uns des autres. Amen. C'est ça l'esprit humble que Dieu recherche. Et il y avait une femme qui a démontré vraiment cet esprit-là de miséricorde, de l'humilité. C'était la femme qui a trouvé Jésus chez le frère Simon. Jésus était là, comme on l'avait dit, je crois la semaine passée. Jésus, on l'a mis dehors, il était assis. Tous les grands hommes étaient à la maison, on les a bien reçus, on les a lavé les pieds, et Jésus, on les met dehors. Il était là assis, humilié devant les gens, humilié en public, mais il n'avait pas fait un problème. Nous, quand on nous humilie, on en fait un grand problème. Mais le roi des rois, un exemple que nous devons suivre. Lui-même, il était là, on le rejette. Il n'a rien dit, il n'a pas discuté, il n'en a pas fait un problème. Mais parce que dans sa tête, il savait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien. Il y a un programme, même si je ne le comprends pas, il y aura un bien qui sortira de ces problèmes. Et pendant qu'il était là assis, il y a une femme pécheresse, qui avait commis beaucoup de mal. Une prostituée de la ville. Peut-être que tout le monde la connaissait comme une prostituée. Et elle était là, un jour, elle passait, pendant qu'elle passait sur la rue, elle regarde dans cette parcelle-là de frère Simon, elle voit Jésus qui était là assis. Quelle opportunité dans la vie, mon frère. Amen. Quelle opportunité. Peut-être qu'elle est passée par là plusieurs fois, rien ne l'a tirée. On l'a critiqué, toi tu es la pécheresse du monde, toi tu n'iras pas au ciel, toi ceci et cela, elle s'en foutait. Oui, je suis pécheur. Mais un jour, le sauveur du monde était assis là. C'est lui qui est riche en miséricorde. Amen. C'est lui qui peut pardonner tous nos péchés. Amen. Tous nos péchés, mes frères. Des fois, on se condamne beaucoup. J'avais demandé pardon il y a 5 ans, mais c'est comme si, libère-toi de cet esprit-là. Si tu demandes pardon à Dieu et tu le fais correctement, tu dois croire que Dieu m'a pardonné. Que Dieu donne-moi la paix de croire que tu m'as pardonné. Je ne vais pas être là. Est-ce que Dieu a pardonné? Est-ce que Dieu a pardonné? Avant de prier, le diable vient te combattre. Mais ce que tu avais fait là, est-ce que vraiment Dieu a pardonné? Satan, il était mort à la croix à cause de ça. Tout est déjà pardonné sous le sang et j'accepte le pardon dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais marcher en victoire. La femme est arrivée. Elle a vu Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui a traversé sa tête. Elle a trouvé, elle était prostituée. Elle a couru avec beaucoup des hommes. Beaucoup des hommes. Mais quand elle est venue devant Jésus, elle a dit, ça c'est l'homme le plus riche que j'ai jamais vu. Mais qui était assis dehors avec le pied sale. L'homme le plus riche. Ce qui a attiré la femme, ce n'était pas l'argent ou le parfum que Jésus avait fait. Mais c'était une révélation profonde. Qu'en cet homme ici, je vais recevoir la vie éternelle.
la vie éternelle. Il est riche pas en argent, il n'est pas riche en véhicule, mais il est riche en pardon. Il est riche en miséricorde. Il pardonnera. Et c'est ça qui l'a poussé à venir. C'est pourquoi quand toi tu viens à l'église, tu viens pour chercher quoi? Qu'est-ce qui t'attire? Quelle est l'attraction sur la montagne? Pourquoi tu es là? Tu dois savoir pourquoi. C'est pourquoi le prophète dit la raison pour laquelle tu viens, c'est ce que tu vas recevoir. Tu viens critiquer, beaucoup de critiques tu verras à l'église. Mais si tu es venu pour recevoir la vie éternelle, Dieu te l'accordera. La femme est arrivée devant Jésus. Et la Bible nous dit dans Luc 7, verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. On parle de Simon. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Où est-ce qu'elle avait eu l'argent pour acheter ça? Hein? Toi qui condamnes les autres. C'était l'argent de la prostitution. Parce qu'elle n'avait pas d'autre travail. Elle est venue avec tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Elle a apporté ça du parfum. Elle s'éteint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Beaucoup ne pleurent plus. Hein? Aujourd'hui, beaucoup ne pleurent plus devant le Seigneur. Et vous savez pourquoi quelqu'un pleure? Qu'est-ce qui fait que des larmes coulent? C'est la douleur et le désespoir mis ensemble. Quand tu sais qu'il n'y a pas d'autre issue, je ne sais plus où aller. Le cœur ne sait plus tu ne sais même plus quelle direction prendre. Tu arrives au coin où il y a les murs. L'impasse. La douleur. Ça commence à faire couler les larmes. La femme a commencé à pleurer parce qu'elle savait que je suis une prostituée connue dans la ville. Personne ne peut m'accepter dans leur maison. Si même je suis entré ici, c'est parce que le propriétaire ne m'a pas vu correctement. Elle s'est enfuie. C'est pourquoi quand on l'a trouvée devant les pieds de Jésus, on a critiqué Jésus. Comment toi, un homme saint, tu peux accepter une femme comme ça, connue dans toute la ville, une pécheresse? Les péchés dépassent je ne sais pas quel pourcentage. Comment tu peux faire ça? Jésus était tranquille parce qu'il connaissait ce qui s'est passé. Je suis l'homme riche. Cette femme a rencontré beaucoup d'hommes. Elle n'a rien reçu dans la vie. Mais elle a rencontré moi, le Seigneur des gloires. Le Seigneur des gloires. Je suis descendu du ciel pour donner la vie. Elle a saisi l'opportunité. Toi, frère Simon, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as même pas bien reçu. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas parfumé. Mais regarde cette femme. Depuis que je suis là, elle ne cesse de baiser mes pieds. Avec sa bouche. Et laver mes pieds avec ses larmes. Essuyer mes pieds avec ses cheveux. Quelle adoration! Mes frères, il faut être humble pour faire ça. Très humble pour faire ça. Amen. C'est comme des fois on vient à l'église, tu vois quelqu'un qui est en train de chanter, de louer Dieu, de clapper les mains, tout ça. Toi tu dis, oh, tu fais des bruits à mes oreilles. Fais attention, tu peux être Simon. Dans l'église, Jésus est là. Chacun est en train de l'approcher de leur manière. Les autres en train de pleurer, les autres en train de baiser ses pieds, des autres en train de glorifier Dieu pour sa gloire. La guérison que j'ai reçue, le salut de mes enfants, le salut de mon mari, mon fils est sauvé, ma fille est sauvée. Tout ça, nous les glorifions et toi tu te fâches. Quel esprit que toi tu as? C'est ça l'orgueil. Mais nous voulons des esprits humbles. Pour être comme Jésus, il a accepté la femme
telle qu'elle était. Et tout ce que la femme faisait, Jésus était assis parce qu'elle savait qu'à la fin de cette adoration, il y aura le salut éternel. Amen. À la fin de cette adoration, c'est pourquoi la Bible nous dit, il est digne de notre adoration. Adore le Seigneur. Aujourd'hui, on n'adore plus. On n'adore plus le Seigneur. On est toujours là. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non, il faut l'adorer. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juge suprême, l'alpha et l'oméga, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. C'est toi le sauveur de mon âme. C'est toi qui m'as sauvé. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Toi le puissant vainqueur. Alléluia. Le puissant vainqueur. Et quand il est glorifié, élevé, il te donne les désirs de ton cœur. Alléluia. La femme a adoré, et il a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il a oint le pied de Jésus avec le parfum qu'il avait apporté. Et c'était ça son adoration. Quelle humilité! Quelle humilité, mes frères! Aujourd'hui, nous voulons approcher Dieu, mais nous manquons l'humilité de l'esprit. Pauvre en esprit. Seigneur, je manque. Je n'ai rien. Je suis poussière de la terre. Frère Branham dit, nous devons devenir, en anglais on appelle ça, a nobody. Je sais pas. Nobody. Être personne. Être personne. Nous voulons être connus à l'église. Ouais, rien du tout. Nous voulons être connus à l'église. Oh, ça c'est le frère tel. Oh, ça c'est le frère tel. Ça c'est le frère tel. Non, nous sommes tous des chrétiens. Amen. Chrétiens. Amen. Des sœurs, des frères dans le Seigneur. Il n'y a pas de haute classe ou de basse classe. Nous sommes tous la même classe dans le Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. Nous sommes la même classe dans le Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Nous aimons le Seigneur. C'est pourquoi il y a l'humilité en nous. Même si Dieu m'a béni jusqu'ici, je suis humble. Je peux aller visiter n'importe qui. Des fois, quand on se visite selon certaines classes. Nous, vous quoi et qui? Nous, que le Seigneur a béni. Attention! Donc, quand moi, je n'ai pas de véhicule, je ne mange pas bien, ça veut dire que le Seigneur ne m'a pas béni. La bénédiction, ce n'est pas la nourriture. La bénédiction, ce n'est pas le véhicule ou la maison. La bénédiction, c'est la vie éternelle. C'est que nous venons de lire. L'élection. Le fait qu'il m'a choisi avant la fondation du monde. Avant qu'il ne crée les anges. Avant qu'il ne crée le monde, j'étais en lui. J'étais là, en train de communier avec lui. C'est ça la bénédiction. Et quand je reçois ça, ça me donne la paix que l'argent ne peut pas acheter. Je suis en paix. Je dors en paix. Il y a des gens qui ont de l'argent qui ne dorment pas. Des maisons vides. Ils vont voir les féticheurs des histoires pour dormir. Prendre des médicaments chaque nuit pour dormir. Mais moi, par la grâce de Dieu, je dors comme un bébé. Alléluia. Je dors. Et je me réveille par la grâce de Dieu. Et je dis, Seigneur, quel est le programme de la journée? Amen. C'est ça un chrétien dans ces derniers jours, le temps le plus mauvais. Cette femme s'est tenue devant le Seigneur. Le prophète nous dit dans laver le pied de Jésus, prêché 10 mars 57, paragraphe 44. Ils étaient donc couchés en train de manger. Et elle a couru juste là, au bout de cette couche, là où Jésus était couché. Je peux la voir pendant qu'elle se tient là. Elle le regardait. Tous les péchés apparaissaient devant elle. Frère, vous ne pouvez jamais le regarder en face sans vous sentir coupable. Amen. Tu ne peux pas regarder Jésus, l'homme le plus saint du monde, qu'on ne peut pas mettre du doigt. Quand je pense à ce que Ésaïe avait vu, quand il a vu, il était dans sa vision.
Il était là dans la vision. Il a entendu les séraphins, des anges qui n'ont jamais péché, mais qui couvrent leur visage. Imaginez ça, mes frères. Qui couvrent leur visage pour ne pas voir la sainteté de Dieu face. Ils avaient peur. Quelle sainteté! Et la Bible nous dit, heureux l'homme que l'Éternel fait approcher devant sa face. Heureux! Ce n'est pas toi qui t'approches, mais c'est lui qui te fait approcher. Amen. Parce que tu ne peux pas l'approcher. Qu'est-ce que toi tu as pour l'approcher? Des pécheurs que nous sommes, des menteurs. Nous mentons chaque jour. Chaque jour nous mentons. Des mauvaises pensées, des imaginations. Ce que nous écoutons, des critiques, des histoires, ce qui sort de nos bouches. On ne peut même pas le parler. Mais lui, connaissant qui nous sommes, ce n'est pas parce que nous voulons faire le mal, comme Paul a dit, mais c'est attaché à cette chair. C'est pourquoi nous venons avec humilité. Seigneur, aie pitié de moi. Cette journée aujourd'hui, je ne peux même pas te dire que j'ai bien vécu. Il y a des choses que nous faisons ignorants, mais tu es dans le mal. Tu ne sais même pas que c'est le péché. C'est pourquoi quand on prie, on ne prie pas pour des choses que nous reconnaissons, même pour des choses que je ne sais même pas. Seigneur, peut-être qu'il m'est arrivé de dire quelque chose. Peut-être que j'ai vu, peut-être que j'ai entendu, ou j'ai parlé, ou j'ai imaginé des choses sales. Aie pitié de moi. Aie pitié. Je ne peux même pas me comparer aux séraphins. Je ne peux même pas me comparer. Qui suis-je moi? Qui suis-je? Si ce n'est ta grâce qui m'a appelé, ta grâce qui m'a choisi. Alléluia. Je viens comme un pauvre, un indigent. Je manque le nécessaire du royaume des cieux. C'est pourquoi tu m'as dit que quand je viens vers toi, comme un pauvre, le royaume des cieux va m'appartenir. Amen. Pour aller un peu vite, il y a aussi, il y a Paul, comment il s'appelle? Judas. Judas, il était venu devant le Seigneur. Le frère Judas, il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Frère Judas a prêché la parole. Il a prêché. Mais un démon, pouvez-vous imaginer? C'est que je remercie, c'est pourquoi j'aime Jésus. Il savait que Judas était un démon. Mais il n'a jamais critiqué. Ah, mes frères, tu te promènes avec un démon chaque jour et tu connais que ces messieurs ici, ils viennent de l'enfer. Mais il les laisse. Il ne parle pas aux autres. Et le jour-là qu'il a demandé, il a dit, un de vous va me trahir. Tout le monde s'est posé la question. Moi, il n'a pas dit lui, non. Moi, chacun faisait l'examen de conscience. Est-ce que c'est moi? C'est ce que nous devons faire devant le Seigneur. Un examen de conscience. Est-ce que je suis digne d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que je suis correct? C'est pourquoi frère Branham nous dit, quand la nuée est descendue, il a dit qu'il a appelé ça la puissance vivifiante. Quand la puissance vivifiante descend, c'est pour nous donner les discernements. Très important. Très important. Quand nous voyons la nuée, ce n'est pas seulement pour dire la nuée. Non. Le but, c'est pour me donner un discernement. Et quel discernement? De savoir qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Pas avec les autres, avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'étais supposé faire? C'est ça que nous recevons Christ. C'est pour nous donner ce discernement-là. Et quand je prie, Seigneur, quand tu me donnes cette vie-là, donne-moi le discernement. Que je puisse discerner moi-même, m'examiner moi-même. Amen. Frère Judas était là. Il était avec Jésus. Il a marché, tout ça. Et vous connaissez l'histoire. Mais quand Jésus est mort, frère Judas est allé vendre Jésus
à cause de l'argent, l'amour des choses du monde. Il a trahi les fils de Dieu et il était conscient qu'il était en train de faire. Mais frère Judas, la Bible nous dit que frère Judas, si nous pouvons lire dans Matthieu 27, verset 3, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, et en disant, j'ai péché, en livrant les 100 innocents. Ils répondirent, que nous porte? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Pourquoi il est allé se pendre? Qu'est-ce qui l'a poussé à se pendre? Et pourtant la Bible dit, il s'est senti condamné. Il s'est repenti. J'ai mal fait. Mais pourquoi me pendre? C'est parce qu'il était orgueilleux. Il n'a pas voulu aller en public devant Jésus et dire, Fils de Dieu, j'ai mal agi. J'ai péché. J'ai vendu le Fils de Dieu à cause de l'amour de l'argent. Pardonne-moi. Jésus était encore vivant. Il n'était pas mort. La preuve en est que le voleur à la croix a trouvé la grâce. Il est devenu humble, pauvre en esprit. Il a dit, Seigneur, je ne sais, frère Branham dit dans le message la grâce, que ce voleur-là n'a jamais entendu parler de Jésus. Jamais dans sa vie. Tout ce qu'il entendait, c'était sur place. Ça, c'est un fils de Dieu. Oh, c'est vrai ça. Fils de Dieu. Quel privilège de mourir avec le Fils de Dieu. Il va où quand il va mourir? Non, il va aller quelque part. Seigneur, pense à moi. Pense à moi. Quelle humilité. Lui, un brigand, un voleur, un bandit, un meurtrier. Mais quand il a rencontré Jésus, directement il est devenu pauvre en esprit. Il a reconnu que lui, il est riche. Il est très riche en grâce. Il est riche en miséricorde. Il peut pardonner tous mes péchés. Tous mes péchés seront pardonnés. Et Jésus l'a regardé, il a dit, ce soir, tu seras avec moi de l'autre côté. Mais Judas était en vie. Judas était là. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il ne s'est pas senti pauvre en esprit? C'est parce qu'il était arrogant. Il était un arrogant. Un frère qui croyait qu'il était plus que les autres. Un amoureux de l'argent. Il s'est reproché, mais il n'a pas eu la grâce. Parce que l'humilité, c'est une grâce. Amen. Ce n'est pas, on n'est pas humble. Ce n'est pas par la naissance qu'on devient humble. Notre naissance nous aide à devenir des orgueilleux. Mais l'humilité, c'est une victoire. Je combats pour rester humble devant le Seigneur. Il a refusé parce qu'en lui, il n'y avait pas la repentance. Et quand vous avez des difficultés devant un problème pour dire pardon, vérifiez votre expérience. C'est très dangereux. Des gens qui ont des difficultés, on doit forcer. Dis pardon. Va demander pardon. On insiste. Et finalement, pardon. Ça, ce n'est pas pardon. Ce n'est pas en vous. Mais quand un chrétien sait qu'il a mal agi, naturellement, parce que c'est en toi. Cette pauvreté-là, c'est en toi. Parce que c'est dans ton état d'esprit que je suis humble. Pardonne-moi, mon frère, j'ai mal agi, j'ai mal fait, je reconnais mes torts. Si c'est le problème, c'est qu'il est devenu, c'est moi. J'accepte, pardonnez-moi, mon frère. Et la vraie repentance apporte la réconciliation. Mais quand ce n'est pas vrai, nous allons rester avec les rancines. L'amertume va croître. Mais la vraie repentance apporte la réconciliation. Oui, mon frère, c'était difficile. Vraiment, prions le Seigneur. Seigneur, sois miséricordieux. Même moi aussi, je suis pécheur. Peut-être moi aussi, je peux faire la même chose demain. Sois miséricordieux. Pardonne, mon frère. Pardonne-moi que la paix, la joie retourne au milieu de nous. Et nous continuons. Mais frère Judas n'a pas voulu ça. Il était orgueilleux. C'est pourquoi il a dit, je préfère me pendre qu'aller voir Jésus et demander pardon en public.
C'est quoi ça? Je serai humilié après avoir tout fait ce que je fais. Mais il est allé se pendre où? Sur un arbre. Pendant que Jésus est sur l'arbre, la croix, lui aussi est allé sur un arbre. Jésus est venu du ciel, il rentre au ciel. Judas venu de l'enfer, il retourne à l'enfer. Qu'est-ce qui a prouvé qu'il allait à l'enfer? C'était son comportement, son attitude. C'est pourquoi on a dit le dimanche, fais attention avec ton attitude. Ton comportement prouve ton caractère. Un mauvais. Et quand nous lisons maintenant la Bible, nous comprenons pourquoi il a terminé comme ça. C'était quelqu'un qui était toujours là. Jésus veut aider. Non, il ne faut pas faire ça. Jésus veut faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. C'était déjà dans son caractère. Et c'est pourquoi à la fin, il était content. Je préfère me pendre que d'aller demander pardon pour que je sois humilié devant les gens. Et plusieurs fois, nous agissons comme ça. Ces frères-là, ils ont refusé de me saluer. Moi aussi, je ne les salue pas. Tu es encore païen. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Amen. Quand tu es né de nouveau, c'est la nature de Jésus-Christ. Malgré qu'on l'a mis à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Si Judas était venu, Judas allait être pardonné. L'histoire allait être changée. Mais frère, Judas a refusé de demander pardon. L'opportunité était là. Jésus était en vie. Mais il a préféré se pendre. Je vais quitter l'église parce qu'on ne m'aime pas. Tu vas mourir là-bas. Amen. Reste là où se trouve la grâce de Dieu. Reste humble. Humilie-toi devant la grâce de Dieu. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y a aussi un autre homme, le jeune homme riche. Le jeune homme riche est venu vers Jésus avec un bon désir. Je vais voir la vie éternelle. Jésus l'a demandé, regarde, respecte tes parents, respecte les commandements. Oh, je l'ai fait depuis ma naissance. Et la Bible dit, Jésus l'aima. Et juste pour les choses préliminaires, Jésus t'aime déjà. Mais si Jésus déjà t'aime, au lieu d'accepter le reste, il a refusé. Comme tu as déjà dépassé ces niveaux, maintenant je te donne un test plus difficile. Parce que tu as déjà dépassé tout ça. Parce qu'aujourd'hui, respecter les parents, ce n'est pas facile. Respecter les parents, venir à l'église, respecter les commandements du Seigneur, tout ça, ce n'est pas facile, mais le jeune homme riche avait déjà tout fait. Un victorieux. Jésus l'a aimé. Maintenant, comme tu as déjà fini ça, je te donne un test un peu plus élevé. Prends tout ce que tu as. Peut-être qu'il était le Bezos de ce temps-là. Il était le Bezos de ce temps-là, ou l'autre là, comment il s'appelle encore? Elon Musk de ce temps-là. Il avait des chameaux, il avait des véhicules, des histoires. Et il vient chercher la vie éternelle chez un monsieur qui marche à pied, qui n'a même pas un chameau, qui n'a pas une maison. Il habitait chez quelqu'un, il louait une chambre. S'il payait ou pas, on ne sait pas. Il vient chercher la vie éternelle. Et Jésus lui dit, vends tout, mon frère. Il faut être prédestiné à la vie éternelle. Il y a des choses dans cette Bible, si tu n'es pas prédestiné, tu ne croiras jamais. Dieu doit te prédestiner, te conditionner pour le croire. Il était là, il a regardé. Ah, mes frères, aujourd'hui on peut le juger, mais il fallait être là en son jour. Il fallait être là son jour. Aujourd'hui, si Dieu te dit, abandonne le Facebook, abandonne, vous allez beaucoup raisonner. Seigneur, mais au travail, on m'a dit que je dois avoir la connexion. Abandonne ça. Moi, je vais pouvoir. Seigneur, tu vas pouvoir comment? Parce que c'est toi qui as pourvu ce travail-là, non? Mais alors, tu veux encore. Tu vas commencer à raisonner avec lui. Tu vas raisonner. C'est la même chose, mes frères. C'est la même chose. Ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité. On lui a parlé, vends tout. Vendre tout. Il a dit, ok Jésus, je vais te répondre. Il va voir ses collaborateurs, comment on appelle, les économistes de ces jours-là. Mes frères, j'ai rencontré, vous connaissez Jésus? Oui, l'homme là qui fait les bruits dans la vie là. Oui, je l'ai rencontré. Moi, j'ai besoin de la vie éternelle. Mais il m'a dit une chose là qui m'a bouleversé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de vendre tout. Il a dit, écoute. Lui, il habite tout.
Peut-être qu'il va avoir tes maisons. Peut-être qu'il fait tes chameaux. Toi, tu peux imaginer ça pour la vie éternelle. Toi, tu veux marcher à pied comme lui, commencer à le suivre partout. C'est ça la vie éternelle. Mais moi, je vais rester. Il faut rester à la maison, suivre en ligne. Reste à la maison, suis en ligne. Avec ton pyjama et le café à côté pendant que tu écoutes la parole. C'est ça la vie d'aujourd'hui. La mentalité de Covid qui est en train de ruiner nos vies. Il a dit, mais non, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Dis à ces messieurs-là, s'il a besoin de quelque chose, nous allons soutenir son ministère. Nous allons l'aider, on va l'envoyer dans le monde entier. Mais tout ça, et le suivre. Mon frère, en tout cas, il faut beaucoup prier le Seigneur. Mais le Seigneur a prié, il était là, en train de parler. Toi, tu vas prier quoi? Tu vas prier qui? Pendant que lui, il est là. Il a écouté les conseils. Il vient, Seigneur, avec beaucoup de douleur. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Le frère n'était pas pauvre en esprit. Pour lui, il pensait à la pauvreté naturelle ou physique. Ce n'était pas ce que Jésus parlait. Jésus allait encore lui bénir beaucoup. Il a testé de voir, est-ce que tu m'aimes ou tu aimes ton argent? C'est ça le test. Tu me places où? Tu veux la vie éternelle et tu sais que j'en ai. Je suis riche en vie éternelle. C'est moi qui bénis le monde entier. Je peux te bénir. Et la bénédiction pour un chrétien n'a pas un pays écrit là derrière. Dieu peut te bénir n'importe où. N'importe où, Dieu te bénira. Amen. Il te bénira là où il va te placer parce que les bénédictions te suivront. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Non, je perds, je vais manquer du travail. Comme une fois là, quand j'étais au Canada, je devais aller à l'église le soir. Mais je commençais à fuir l'église. Parce que le travail me forçait que je dois rester, je dois travailler. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai parlé, il a dit, nous allons prier. Il faut prier pour ça. Ça, ce sont des démons qui ne veulent pas que tu viennes à l'église. Frère Branham nous dit, tu dois être à l'église. J'ai dit, Amen. Nous allons prier, Dieu va convaincre ce monsieur-là. Et une fois, je suis parti, j'avais déjà fait, je crois, 1 semaine, non, 2 semaines, je ne venais pas à l'église. Je suis allé le voir, j'ai dit, messieurs, en tout cas, je dois être à l'église. Je travaillais le soir, je commençais à 16h jusqu'à 2h du matin. Je dois aller à l'église. Il a dit, écoute, tu vas aller à l'église, tu fais quoi là-bas? J'ai dit, j'ai raisonné, je suis allé voir un ami, j'ai dit, je vais revenir. Je suis allé voir un ami, il m'a dit, écoute, dis-lui que l'église, là, ça t'apprend à devenir un bon monsieur. Parce que c'est un païen, il ne connaît rien. Ça t'apprend à être un bon monsieur dans la société. J'ai dit, good idea. Je suis parti là-bas. J'ai dit, non, l'église là-bas, ça m'apprend à être un bon monsieur dans la société. Pour être honnête avec toi, t'assister dans tous tes travails. Ah, c'est vrai ça. Ok, bon, mais sache qu'on ne va pas te payer pour les 2 heures. J'ai dit, non, pas de problème. Tu peux aller. Ça, c'était une victoire. Je suis allé à l'église, j'ai dit au pasteur, on a remercié le Seigneur. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas commencer à fuir l'église et ça devient normal. Non, Dieu comprend que je travaille. Attention, Dieu ne comprend pas ça. Dieu ne comprend pas ça. Un chrétien, il est à l'église. Dieu veut tester ta foi. Il a de grandes bénédictions, mais il veut voir, tu es où? Tu es où, toi? Est-ce que tu reconnais ma richesse, moi? Le ciel est rempli de richesses que tu n'as même pas de place. Tu n'as même pas d'espace pour mettre mes bénédictions. Teste-moi, éprouve-moi et vois si je ne te bénirai pas. Mais on n'éprouve pas Dieu. Pendant qu'il attend qu'on l'éprouve, nous on est là assis. Lui il ne fait que nous éprouver. Mais il veut qu'on l'éprouve aussi. Seigneur, je vais aller. Je vais voir ce que toi tu feras. Amen. Tu m'as dit d'être à l'église. Je suis là. Amen. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Juste un avant qu'on continue. Merci. J'avais deux travails. Avant de me marier, j'avais des travails. J'ai travaillé 22 heures par jour. Comme un malade. Tout ça pour se marier. Hein? Et
j'ai quitté l'autre travail, j'allais à un autre le matin et je devais aller trop vite, fuir les embouteillages. Mais un jour là, l'embouteillage était tellement fort que je ne pouvais pas. J'arrive au travail 15 minutes en retard. Je rencontre le superviseur. Il dit, viens dans mon bureau. Je pars dans son bureau. Il me donne une enveloppe. Il dit, bon, ça c'est ton dernier chèque. Le travail est fini. Je dis, quoi? Juste une fois là, Dieu, écoute, tu es venu en retard. On n'accepte pas. J'ai dit, pardon, c'est la première fois. Elle a dit, non, je n'ai pas le temps à perdre. Va. On n'est pas des amis, on n'est pas des ennemis, mais c'est le travail. Va. Et je suis parti, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, comment je vais préparer mon mariage? Le travail est parti. Et j'étais là, j'entre dans le véhicule, j'ai prié. Et quelque chose me dit, tu sais pourquoi ceci est arrivé? Ne condamne pas le monsieur là. Tu es devenu négligent. Tu travailles beaucoup pour le mariage. Tu travailles beaucoup. Si tu travaillais comme ça pour la vie éternelle, tu allais être loin spirituellement. Mais regarde, tu ne lis pas, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Pourquoi Dieu te laisse travailler comme ça et te laisser mourir spirituellement? C'est pourquoi il a retiré ça. Quand j'ai senti ça, j'ai dit merci Seigneur, je vais aller à la maison et c'est une opportunité d'aller lire ma Bible. Amen. Je suis parti à la maison. C'est vrai que j'avais souffert un peu pendant un mois. Souffrance, mais cette souffrance-là, j'ai lu, j'ai prié, j'ai remercié Dieu pour le temps-là. Dieu a voulu me donner un mois de repos pour grandir dans la foi. Amen. Grandir dans la foi. Les épreuves, les temps difficiles m'ont formé. Et après ça, quand je me suis marié, j'ai abandonné le deuxième travail. Ce n'est pas aussi bon. Beaucoup travaillé pour détruire mon mariage. Bon, ça, c'est pas à parler. Donc, le jeune homme riche, Dieu l'a testé, mais il l'a rejeté. Parce qu'il n'a pas voulu devenir pauvre en esprit. Il a regardé ses richesses. Il a comparé avec la vie naturelle de Jésus. Il a dit non, le monsieur n'a rien. Il n'a rien. Alors, je ne peux pas suivre cette voie, même si lui, il a la vie éternelle. Moi, ça ne va pas marcher. Il était orgueilleux, arrogant. Et Dieu n'aime pas cet esprit-là. Et il a tout perdu. Vous connaissez l'histoire. Après quelques années, quand il est mort, vous connaissez l'histoire. Il a vu Lazare qui lui donnait les choses naturelles, qui était un pauvre dans la chair, de l'autre côté avec Abraham. Lui maintenant cherchait les nécessaires de la vie. Mais c'était difficile. Hein? Tu vas avoir ça où? Je vais avoir un peu d'eau. Il n'y a pas d'eau ici. On ne saura pas t'aider. Envoie, moi que je retourne. Il y a des prédicateurs là-bas. Ils vont prêcher. S'ils ne croient pas, ils seront comme toi. Et un chrétien, devant la parole, accepte l'humilité. Seigneur, la parole m'a touché. Si tu te sens que tu dois pleurer, pleure. Pleure. Si tu sens que tu dois crier, crie. Si tu sens que tu dois chanter, chante. N'aie pas peur de quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour que quelqu'un puisse t'applaudir. Tu es venu pour le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la vie éternelle. Je vais être sauvé. Et pas seulement toi. Tu as besoin de prier pour tes parents, pour ta mère, tes soeurs. Toute ta famille dépend de tes prières. Alors accepte cette humiliation-là. Accepte l'humilité pour que Dieu puisse t'élever. Amen. Je vais terminer avec l'histoire de Pierre. Vous connaissez le frère Pierre. Frère Pierre, il était un frère là très, comment on dit, brillant. Hein? Un frère brillant. Frère Pierre se promenait avec le couteau. Vous connaissez ça, non? Frère Pierre avait le couteau avec lui. Partout, moi je suis le protecteur de Jésus. Seigneur, même à la tombe, avec toi. Et Jésus, connaissant son esprit, un jour lui dit, arrière de moi Satan. Jésus, toi tu m'appelles Satan avec le couteau que tu as pour t'assister. Arrière de moi Satan, parce que c'était charnel. Je serai avec toi, toi tu seras avec moi. Jésus savait ça. C'était juste sa nature. Et j'aime la nature là des frères Pierre. Des fois ça nous aide beaucoup.
Ce sont des comportements très bien qu'il faut avoir des fois. Devant une situation, il est là. Il voit les problèmes dans l'eau, les vagues, tout ça. Jésus se tient. Jésus, les autres disciples étaient là. Pourquoi ils ne criaient pas? Parce que c'était sa nature. Jésus, je peux? Oui, viens. Frère Pierre marchait sur les eaux. Il regardait les autres disciples. Regarde. Venez, essayez. Après, ça, il dit, vous voyez, frère, nous sommes des gens spéciaux. Hein? Nous marchons sur les eaux, frère. Un frère bouillant. Qui suis-je? Oh, mais tu es le fils du Dieu vivant. Mais un jour, Jésus connaissant sa faiblesse, il a dit, frère Pierre, attention, toi là, tu vas me régner 3 fois. Non, Seigneur, il ne faut pas dire des choses comme ça devant les gens. C'est pas bon. Moi, avec tout ce que j'ai, toute mon expérience dans le message, moi, je ne ferai jamais ça. Mais un jour, quand on a arrêté Jésus, frère Pierre est venu avec le couteau. Il n'avait pas peur parce que c'était ça son but. Il prend le couteau, il a dit, attendez, je vais vous couper la tête. Et quand il venait avec le couteau, là, c'était pour les milieux. Et Jésus a fait un miracle pour que frère Pierre n'ait pas le témoignage d'un meurtrier. Il a bougé un peu la tête, l'oreille est partie. Jésus n'a pas dit beaucoup de choses. Il a pris l'oreille. Il l'a remis. Frère Pierre a dit, toi là, tu as de la chance. Et on prend Jésus. Frère Pierre, le couteau, on ne sait même pas là où c'est parti. Frère Pierre fuit. Il se cache quelque part. Mais toi, tu parles. Non. Moi là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mes frères. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Je ne le connais pas. Frère Pierre part. Il arrive quelque part, comme il faisait froid. Il voulait un peu se réchauffer. Les gens parlaient des situations qui s'est passées. Toi, quand tu es du message, mon frère, tu ne peux pas fuir. On va te reconnaître. Même si tu portes des mini-jupes, on saura parce que ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas en toi d'être dans un bar. Ce n'est pas ta nature. Tu ne sauras pas gérer la situation. On va te reconnaître. Mais toi, comment tu ne bois pas comme nous? Parce que tu ne sauras pas. Frère Pierre, toi, non, mes frères, je ne les connais pas. 3 fois. Et la Bible dit, Jésus le regarda. Quand leurs yeux se sont vus, frère Pierre a senti comme, je ne sais pas comment l'expliquer. Vraiment, moi Pierre. La Bible nous dit, Pierre pleura amèrement. C'est ça la repentance. Pierre est allé, il a pleuré. Et pouvez-vous imaginer maintenant tous les disciples quand ils ont entendu le témoignage. Frère Pierre, c'est lui qui avait le couteau là. C'est lui qui avait donné la révélation. C'est lui qui a marché sur les eaux. Il a régné Christ. Lui, enfer. Lui là, enfer. Lui ne peut pas être sauvé. Comment? C'est pourquoi les gens qui crient à l'église là ont des problèmes, frère. Oh mon Dieu, mon roi. Ils ont parlé. Frère Pierre est parti à la maison. Peut-être qu'il a parlé à sa femme. Ma femme, est-ce que tu sais les bêtises que j'ai fait aujourd'hui? J'ai régné Christ 3 fois. Et quand les femmes prennent ce genre d'histoire, oh mon Dieu, tu ne dors pas. Pierre, toi, tu as régné Jésus. Pierre, toi là, qui a marché sur les eaux. Toi qui as donné la révélation là-bas. Tu as mangé. Chérie, est-ce que je peux avoir à manger? À manger pourquoi toi? Toi, tu ne peux même pas manger. Tu n'es même pas digne de manger dans ma maison, toi. Chérie, non, ne m'appelle même pas chérie. Toi, tu as régné Christ. Pierre a pleuré. Pierre a pleuré. Il est rentré chez lui. Vous savez ce qu'il pensait à lui? Pour moi, le ciel, fini.
moi un candidat de l'enfer. Je suis devenu pauvre. Toute la gloire que j'avais avec Jésus, fini. Tous les témoignages, fini. Qu'est-ce que les gens diront? Peut-être qu'on a écrit dans les journaux, dans les réseaux sociaux, frère Pierre, que vous connaissez là, il a renié le Seigneur. Frère Pierre, c'était dans les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de lire. Frère Pierre à la maison en train de pleurer. C'est pourquoi quand quelqu'un fait le mal, attention de ce que vous dites. Vous pouvez continuer à critiquer quelqu'un pendant que lui avec Dieu ont déjà arrangé. Amen. Mais vous continuez à parler, à parler, à parler. Un péché déjà confessé, lui et Dieu, tout est en ordre. C'est toi qui pêches maintenant. En train de parler, de parler, de parler, de parler. Les nouvelles sont parties. Pierre a pleuré pendant 3 jours. Tellement qu'il avait beaucoup pleuré, il s'est repenti. Quand Jésus était ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire à mes disciples et Pierre. Pourquoi il a ajouté le nom de Pierre? Il était déjà parti des disciples. Mais pourquoi on a ajouté le nom de Pierre? Pour lui confirmer que ta repentance a été acceptée. Nous t'avons accepté. Tu as été humble. C'est pourquoi je veux que tu saches que moi, Jésus, je t'aime toujours. Je t'apprécie toujours. Tu es un fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'un fils de Dieu doit agir. Quand il fait le mal, il se répand. Il pleure. Il gémit. Seigneur, pardonne. La nouvelle est partie dans toute la ville. Que moi, j'étais renié. Comment j'arrangerai ça? Comment j'arrangerai? Dois-je retourner dans les réseaux sociaux pour dire que je ne m'aime pas? On ne me croira pas. Mais j'ai pleuré. Sa femme l'a assisté dans la prière. Et le jour de la résurrection, va dire à mes disciples, et Pierre, venez me voir. Je vous dis, mes frères, quand Pierre a attendu la nouvelle, oui, mon frère, frère Pierre, oui, frère, lève-toi. Ah, mon frère, moi je suis fini. Tu n'es pas encore fini. Jésus t'appelle. Jésus m'appelle. Il m'aime toujours. Je suis toujours son fils. Pierre a pris la femme. Courons voir Jésus. Alléluia. Ils ont couru. Seigneur, merci. Toi qui es riche en miséricorde, qui peut me pardonner? Qui peut me pardonner? Qui peut m'accepter si ce n'est le Seigneur de gloire? Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de notre confession. J'ai confessé, il m'a accepté. Et aujourd'hui, je suis restauré. Et c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, c'était un nouveau Pierre. Avec une nouvelle révélation. Parce qu'il a dit, cette bêtise-là, je ne le ferai plus. Je suis transformé, changé, né de nouveau. C'est pourquoi ce jour, quand les gens ont cru qu'ils avaient bu, la Bible dit, Pierre s'est levé. Toujours Pierre. Ce comportement était toujours là. Il prend la parole. Il prêche. Il prêche. Il prêche. Et après la prédication, il y a eu des âmes qui étaient sauvées. Ils les ont baptisés au nom de Jésus-Christ. Et l'église a commencé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Moi, j'ai encore faim. Hein? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Il ne faut pas terminer tôt comme ça. C'est trop bon. Amen. Pas seulement la parole, mais maintenant ce qu'il va nous donner, je veux dire, c'est que il a mis en nous maintenant le désir aussi de pratiquer cette chose-là. Amen. En voyant que après les fautes qu'on commet, si on peut se repentir et voir la bénédiction que Dieu nous réserve. C'est très important. Ainsi, nous voyons que nous avons compris cette phrase, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux.
Dieu résiste aux orgueilleux. Quelque part, il est dit, je crois, dans les proverbes, il dit que l'arrogance précède la ruine. Avant que quelqu'un, le moment où tu as un esprit d'arrogance, c'est fini. Mais l'humilité précède la gloire. Quand quelqu'un est humble, l'arrogance précède la ruine. La ruine et l'orgueil précèdent la chute. Il dit, mais l'humilité précède la gloire. Il y a ça. Ainsi, je crois que ça vaut la peine, frères et sœurs. Et Dieu nous parle comme ça. Il y a humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Et il t'élèvera au temps convenable. C'est une approche. Au début de son ministère, il a prêché beaucoup sur l'approche. Oui, l'approche, c'est très important. Si nous avons été bénis ce soir. Ce sont des messages qu'il nous faut aussi réécouter. Nous laisser imprégner par ces principes-là. Ce n'est pas seulement, bien sûr, beau d'entendre, mais aussi de pratiquer. De savoir se repentir. Avoir des larmes. Comme il disait, c'est vrai, David a bien dit que heureux l'homme que Dieu choisit et admet en sa présence. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas ce privilège-là. Que Dieu va choisir et nous admettre en sa présence. J'aime toujours prendre cet exemple. Vous savez que quand je suis dans l'avion, eh bien, j'ai eu l'occasion 2 ou 3 fois d'aller dans le cockpit, là où se trouve le pilote. Il me fait asseoir, c'était des circonstances vraiment bénies. Hein. C'était le pilote me connaissait parce que je lui avais donné un emprunt pour aller étudier. Alors, il était reconnaissant, il a la liste des passagers. Il a vu mon nom sur la liste. Il dit à l'hôtesse de l'air, dites-lui de venir à l'intérieur. Et là, il me met à l'intérieur, je m'assois, il met toute la ceinture. Là, je vois maintenant les écrans, toutes ces histoires-là. J'ai vu l'atterrissage, c'était joli. Alors, quand on est là-bas, dans le siège arrière, là, hein, on s'assoit. Des fois, le pilote, s'il a un peu de temps, il va dire, vous les passagers, regardez à votre droite. Nous passons près de Piton de la Fournaise. Il vous fait voir des choses. Ou à votre gauche, là, il y a ça. Et là, lui, il voit. Et nous, on attend que ça passe. Mais le jour où il m'appelle dans le cockpit, je n'ai pas à attendre, je vois la chose venir. Heureux l'homme que Dieu admet dans le cockpit. Vous êtes dans la présence du pilote. Les autres veulent attendre, mais moi je vois les choses. Alléluia. Heureux l'homme que Dieu appelle en sa présence. C'est une grâce, frère. Un privilège. Je ne sais pas, l'anglais dit blessed, béni soit cet homme-là que Dieu admet en sa présence. Oh frère, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Bon, nous aimons la parole, frère. Nous aimons la parole non seulement pour entendre des bonnes choses, mais aussi là où la parole parle de nos péchés. Un vrai croyant, son cœur à l'intérieur, il dit, Seigneur, je veux corriger ça. Je veux plus être comme ça. Moi je ne sais pas pour vous, mais tous les jours dans ma prière, c'est comme ça. Change-moi, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Ôte de moi tout ce qui est déplaisant, désagréable. Ôte de moi ce caractère. Dieu veut voir ça aussi. Et je crois que Dieu, il aime ce genre de prière-là. Parce que la prière, ce n'est pas changer quelqu'un, changer Dieu. La prière, c'est tu demandes à Dieu de te changer toi. Dieu va rester le même. Il est toujours le même. C'est toi qui devrais changer. Et la prière change les choses, frère et sœur. Comment ce petit chant-là? Change mon cœur, Seigneur. Nous faisons ça comme une prière. Change-moi, c'est en vrai. Nous chantons ça pour sa gloire. Change my heart, Seigneur. Je suis l'argile, tu es le potier. L'argile ne peut pas résister entre tes mains. Ce genre de prédication, frère, n'allez pas chercher, ne regardez pas ton frère. Ne regardez pas parce que tu as vu quelqu'un se comporter comme ça. Ça parle à toi, pas à moi. Je veux analyser ma vie. Il s'est dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Il n'a pas dit d'examiner mon frère, ma soeur. Ce genre de prédication doit pousser à nous analyser nous-mêmes. Hein? Parce que Dieu nous a confrontés ce soir, nous, moi aussi, devant un miroir. Il dit, regarde-toi. Regarde ta nature, regarde ce que tu as fait.
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Reprends. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Comme une prière, frère. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, Seigneur Jésus. Que je sois comme toi. Tu es le potier, Seigneur. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Je chante comme une prière, frère et sœur. Et purifie-moi, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi, Seigneur, humble d'esprit. Que je sois comme toi. Allons-les. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Soyez pas pressés. Change my heart, oh. Un cantique comme une prière. May I be like you. You are the ensemble. You are the pot. I'm the clay. I am the clay. Mold me and make me, Lord. Yes, mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Vous savez que quelqu'un me disait quand j'étais jeune, j'avais 16 ans ou 17 ans. Il me dit, c'est quoi l'orgueil? Les gens qui sont orgueilleux, qui n'ont pas cette humilité d'esprit, il dit, ils ne le savent pas. Il dit, c'est comme quelqu'un qui a une mauvaise haleine. Il ne le sait pas lui-même. Mais pendant qu'il parle, les autres savent. Les autres font comme ça. À cause de sa mauvaise haleine. Mais lui, il ne sait pas. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne sait pas. C'est d'autres qui voient ça. L'homme lui dit que, il dit, oh astre brillant, comment tu es tombé par le Lucifer. Ça il dit ceci, mais comme c'est difficile pour quelqu'un qui est devenu grand de se rendre petit. Tu ne peux rien lui dire. Mais que ce ne soit pas le cas pour moi et pour vous. Si Dieu a nous reprendre comme David, le moment où Nathan lui dit que c'est toi ça. Après qu'il lui ait donné la parabole, il dit, mais c'est toi. Tout de suite, il est tombé. Tout de suite, il a commencé à pleurer. Il n'y a pas eu de mots pour se justifier. Avec Dieu, on ne peut pas se justifier. Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai. Et là, Dieu aime des cœurs contrits comme ça. Des cœurs qui facilement, quand Dieu te parle, tu ne cherches pas à te justifier. Dis, Seigneur, mais tu connais toutes choses. Prends ce petit chant là. Plus de toi, Seigneur. Le seul moyen pour nous d'arriver comme ça, c'est plus de toi. Parce que lui, il est comme ça.
Lui, il peut s'humilier. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Plus de toi. Comme une prière. C'est ça qu'on fait. Je veux plus de toi. Malgré que j'ai tant reçu, Seigneur. J'ai tant reçu. Mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. Malgré ma cruche a débordé. Ma cruche a débordé. Mais mon âme reste assoiffée. Comme une terre aride, comme une terre aride. Oh, écoute mon cri, pour plus de toi. More of you, Lord. Mettez-vous debout tous ensemble, comme une prière. More of you. Alléluia. More of you. I had it all, Lord. I had it. But what I need is just more of you. Of things I had my fill of. Things I had my, but yet I hunger still. Empty and bare, Lord. Yes, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Encore une fois, nous chantons ça comme une prière. C'est ce dont nous avons besoin, nous tous. More of you. Yes, more of you. Ce n'est pas nos richesses, ce n'est pas nos capacités à nous. I need all, but what I need is just more of you. Of things I had my fill. Of things I had my fill. But yet I hunger still. Je viens vide, Seigneur, devant toi. Empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Je crois qu'après une réunion comme ça, c'est bon de louer, frère. Moi, je ne suis pas pressé. La femme n'était pas pressée à ses pieds là. Elle savait qu'elle s'est relevée de là ayant eu la vie éternelle, frère. Elle n'était pas pressée, elle prenait son temps. C'est ce qu'on fait là, en train de baiser ses pieds, en train d'essuyer avec nos larmes, avec nos cœurs. Il y a ce petit chant là. Bread of heaven, feed me till I want no more. Chante-la. Chante-la. Nous voulons ce genre de chant là. Fill my cup. Je veux être rempli de toi, Seigneur. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, oh Lord. Fill my cup, fill it up and make me whole. C'est quoi ce mot-là?
Fill my cup and make me whole. En anglais, il y a aussi que je sois guéri. Make me whole. Ça veut dire que quand il parle de sauver, c'est le mot sozo. C'est-à-dire que non seulement le corps, mais l'âme, l'esprit, tout soit guéri. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Yes, come and quench. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, bread of heaven. Feed me till I want no more. Fill my cup. Fill it up and make me more. Remplis-moi, Seigneur. Oui, remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-moi tous les jours de ma vie. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire se manifester. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi chaque jour de ton amour. Comme vous êtes là, tournez-vous vers les uns les autres. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse. Saluez-vous comme ça. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve. C'est le grand fleuve. Un amour merveilleux. Je vais y boire. Je vais y boire. Son amour me remplisse. Son amour me remplit. Et sa victoire. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve. Nous allons partir avec ce chant, nous allons prier après. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve. Oui, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, je vais y boire. Son amour me remplit. Et sa victoire, et sa victoire m'anime de l'esprit, m'anime de l'esprit. Nos yeux fermés, nous allons prier. Nous avons été bénis par la parole. Et que cela ne reste pas au niveau de la tête seulement. Que le Saint-Esprit nous aide, nous assiste. Que cela puisse descendre dans notre cœur. Que cela devienne une révélation pour nous. C'est là que nous aurons la victoire. C'est là que nous allons pouvoir vivre ce qu'on a entendu ce soir. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons besoin vraiment de lui. Seigneur, merci pour tes enfants qui sont venus à tes pieds. Et nous retournons avec. Nous dirons certainement, Dieu nous a parlé. Dieu nous a visités. Dieu a conquis notre cœur. Dieu a vu ce que nous avions besoin. Toi seul, Seigneur, qui sonde les reins et les cœurs. Et t'as vu. Là où nous avions des manquements. Je ne pensais pas aux autres. Je pensais à moi-même.
durant la prédication. Je désire avoir ce genre d'esprit, de dire, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Je désire avoir ça. Pardonne-moi mes manquements, mes faiblesses. Mais aide-moi à te ressembler, Seigneur. Ce sont les paroles de ce chant, être comme Jésus. Durant ce séjour jusqu'au jour divin, nous voulons te ressembler. Nous voulons reconnaître que c'est toi, le Dieu qui est riche en miséricorde. Et nous voulons, avec cette pauvre en esprit, nous approcher de toi. Seigneur, et laissez couler sur nous cette grâce, afin que nous puissions aussi regarder les autres et avoir pitié, prier pour eux. Ne jamais, Seigneur, nous comparer les uns aux autres. C'est comme ça, Seigneur. Non, non, tu as dit, laissez-vous attirer parce qu'il est humble. Tu as dit que l'amour parmi vous soit sans hypocrisie. Nous voulons avoir ces caractéristiques, Seigneur. Ces caractères. Nous voulons te ressembler. Merci. Je renvoie tes enfants à la maison avec la bénédiction, avec ta protection. Par tous les moyens de transport qu'ils vont utiliser, que tes anges, Seigneur, les accompagnent. Et nous faisons comme Marie, nous voulons faire comme Marie, qui repassait ses paroles dans son cœur. Merci. Tu renouvelles la force de notre frère pour la prochaine réunion qu'on aura ici samedi avec les jeunes et dimanche matin. Merci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas les jeunes. Alors samedi, n'oubliez pas, on aura la réunion avec tous les jeunes de l'église à 14h. Et le frère, bien sûr, il doit se préparer pour dimanche matin. Il ne sera pas long, mais on a préparé aussi des petites choses pour vous. Alors, on aura un moment de communion. Le frère m'a dit qu'il va projeter certaines choses. Alors, les jeunes, vous avez un privilège, la grâce, pendant que le frère est venu se reposer, soi-disant, avoir des vacances. Mais nous avons voulu utiliser ça comme un moyen de nous bénir. Alors, je crois que les jeunes, vous êtes gâtés. À la place du camp de jeunes, quand même, on a fait quelque chose pour vous. Venez et nous allons être servis, je suis sûr. Moi aussi, je suis jeune, n'oublie pas. Hein? Dans mon esprit, je suis jeune. je suis un vieil homme de 68 ans, mais dans un corps, dans un intérieur de 20 ans. J'ai 20 ans à l'intérieur. Nous allons prendre un petit chant de départ et que le Seigneur vous bénisse et vous raccompagne tous, saint et sauf à la maison. Tu es notre chant toujours qu'on nous prononce. Tu es merveilleux. Tu peux vous asseoir. Et merveilleux. Merci d'être venu. Je viens vous dire à votre mari, le prince charmant, que nous allons bien le recevoir bientôt. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde en moi. Oui, Seigneur, 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 fais-moi la grâce de porter ton feu, Seigneur. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde en moi. Seigneur, Seigneur, fais-moi la
porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Lord, you're beautiful. On termine avec ce chant. Oh Lord, you're beautiful. Your face